Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, nous continuons Halloween. Et j'espère que Monsieur Popette va être avec nous, car la semaine dernière, il a vraiment eu très peur. Coucou les petits loulous. Je suis la citrouille d'Halloween. Ah, mais je connais cette voix, moi. Vous, c'est les petits loulous, je crois. Qui se cache derrière ce mag? C'est Monsieur Popette. Ah, je vous ai bien vu les petits loulous, hein. Vous ne m'aviez pas reconnu, je suis sûre. Dis, Mimi Souris, est-ce que tu nous racontes encore une histoire qui fait peur aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, les petits loulous, je vais vous raconter l'histoire du manoir hanté. Il était une fois, dans un lointain pays, un manoir hanté où toutes les chauves-souris y avaient fait leur nid. Elles aimaient être tranquilles, alors personne ne venait jamais les déranger. Par une nuit de pleine lune, elles furent réveillées par des bruits qui venaient du dehors. Alors, Mitzi, la plus âgée des chauves-souris, regarda à travers le carreau cassé et aperçut un étrange personnage qui était en train d'introduire une grosse clé dans l'immense porte en bois. Mais qui osait venir la déranger ainsi dans son sommeil? Les autres chauves-souris décidèrent, elles, d'aller dormir ailleurs. Mais Mitzi avait décidé de suivre cet inconnu qui s'était introduit dans le manoir hanté. Tout à coup, elle entendit la porte claquer d'un coup sec. L'étrange personnage était parti. Les jours suivants, Mitzi se demandait qui cela pouvait-il bien être. Elle n'eut pas longtemps à se le demander, car par un beau matin d'automne, toute une famille arriva au manoir avec ses valises. Se tenant bien en arrière, un petit garçon, avec des taches de rousseur plein le visage, monta 4 à 4 les escaliers du manoir pour enfin se retrouver sur le palier, nez à nez avec la chauve-souris. « Bonjour, lui dit-il, je m'appelle Elliot, et toi? Moi c'est Mitzi, mais que viens-tu faire ici au manoir? Mes parents l'ont acheté et je vais désormais y vivre. Mais il n'en est pas question, ce n'est pas possible, s'écria furieuse la chauve-souris, qui ne voulait surtout pas partager le manoir avec des étrangers. « Et pourquoi? Lui demanda le petit garçon. « Parce que la nuit, il est hanté, on entend des bruits terrifiants. »« Mais je n'ai pas peur, moi, lui dit-il. »« On verra, lui dit la chauve-souris, en s'approchant de lui. Si tu diras encore ça demain matin, quand cette nuit, Jack et sa lanterne rouge sera venu te rendre visite. » Puis elle s'enfuit sur ces mots terrifiants. Le soir, avant de se coucher, Elliot repensa aux paroles de la chauve-souris, et il se demandait bien qui pouvait être ce Jack à la lanterne rouge. Il était presque endormi quand soudain il entendit les escaliers grincer. Terrifié, il se réfugia sous ses couvertures en se demandant si ça pouvait être ce Jack. Quand soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit et il sentit une présence tout près de lui. Alors, il n'osait pas bouger. Bien sûr, il avait envie de crier, mais il se disait que s'il se tenait tranquille, peut-être ce Jack allait partir. Et c'est ce qui se passa quand il entendit sa porte se refermer d'un coup sec. Alors, il sortit de dessous ses couvertures et se précipita dans la chambre de ses parents en criant « Le manoir est hanté! Le manoir est hanté !» Le lendemain matin, Mitzi était très contente car elle se disait que son piège avait bien fonctionné. Elle avait entendu le petit garçon hurler de terreur la nuit. Donc, elle se disait que toute la famille allait bientôt s'en aller. Car bien sûr, les enfants, vous avez bien compris que Jack et la lanterne rouge n'existaient pas. C'était une histoire qu'elle avait inventée de toutes pièces pour lui faire peur. Mais le lendemain matin, la famille était toujours là. Et les jours suivants, la chauve-souris n'y comprenait absolument rien. Alors, ce qu'elle ne savait pas, c'est que le papa d'Elliot lui avait expliqué que c'était normal que le manoir grince de partout la nuit, car il était très vieux. Et surtout, que papa serait toujours là pour le protéger. Le petit garçon avait décidé alors de vaincre sa peur et de s'armer de courage. Il voulait à tout prix combattre ce Jack et sa lanterne rouge. Le soir d'Halloween, il décida de se déguiser.
Alors, il se rendit dans la grande armoire de ses parents et choisit un vieux costume de papa. Il replia le bas du pantalon et se mit un chapeau sur la tête. Il voulait se déguiser en Jack. Il ne lui manquait plus que la lanterne rouge. Alors, il décida de la fabriquer lui-même avec une grosse boule de papier et il mit à l'intérieur une lampe torche. Puis, en pleine nuit, il se rendit dans la grande tour. Il avait décidé de piéger la chauve-souris. En montant les escaliers 4 à 4, il se mit à pousser des cris terrifiants, à hurler. La chauve-souris alors alerta toutes les autres en leur disant « Sauvez-vous vite, c'est Jack et sa lanterne rouge !» Depuis ce jour, les enfants, on ne revit plus jamais les chauves-souris au manoir. Toute la famille fut tranquille, et quand le petit Elliot racontait son histoire à tous ses copains, il était très fier, car une nuit, il avait su vaincre sa peur de Jack et la lanterne rouge. « Ah, Mimi sourit, il existe vraiment ce Jack et sa boule de feu ?» Ah, ça, je n'en sais rien du tout, je les ai jamais rencontrés, Popette. Par contre, je peux te montrer ma nouvelle boule magique. Regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mimi sourit, j'ai peur. Ah ben voilà, Monsieur Popette a encore eu peur de ma boule magique. Mais je suis sûre que vous, mes petits loulous, à la maison, vous n'avez pas eu peur du tout. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Sourit pour une nouvelle petite histoire d'Halloween. Ce sera l'histoire de Sidonie la petite citrouille. Et pour tous les petits loulous qui ont réservé à l'atelier des petites canailles à Villeneuve-les-Avignon, eh bien, je vous y retrouve samedi. Oui, ce samedi-là, le 30 octobre. Et il y aura Monsieur Popette avec moi. Alors, mes petits loulous, je vous fais des gros bisous. Et surtout, comme d'habitude, pas de bêtises, gros bisous.